Cette semaine, je mets entre 1h et 1h30 pour aller au boulot. C'est pas des blagues. Voilà. Je vous jure, c'est des gens qui prennent des décisions, qui ne travaillent pas, qui ne savent pas ce que c'est le travail. Et on peut pas se permettre de mettre 1h30 pour aller au travail. C'est pas possible. Il y a des gens qui vivent avec ces sociétés. Ma journée, je vais arriver à 9h45. Mon V8, il est en train de chauffer, ça me saoule. Bref. Et comme d'hab, il y a des gens qui vont me dire, ouais, roule en moto, en scooter et tout. Je sais que c'est la solution. Je le sais. Je sais que je fais passer par des endroits de ouf. Et 5 ans que je suis dans le coin, j'ai jamais vu ces endroits-là. Je te jure. Allez les amis, franchement, il y a un truc, il faudrait qu'on m'explique. Je vous jure. Pourquoi, là en ce moment, ils refont la N118. Ils refont une portion de la N118. Cette semaine, je mets entre 1h et 1h30 pour aller au boulot. C'est pas des blagues. Voilà. Donc là, on est bloqué là. Le GPS, il m'indique 40 minutes encore pour aller au boulot. Donc ça va être plus parce que forcément, ouais, ils y racontent de la merde. Donc là, on en est où en fait, je comprends pas. Faut qu'on m'explique. C'est exactement. C'est un sujet, mais dans certaines villes, notamment à Boulogne, les éboueurs débarrassent les poubelles le matin en pleine heure de pointe. Ça crée des bouchons monstres. Même pour eux, c'est désagréable. Ils sont klaxonnés, ils sont sous pression, les pauvres. C'est un métier très compliqué. Ils le rendent encore plus compliqué. Pourquoi ne pas le faire à des heures creuses? À 10h, 11h, quand les gens sont partis au travail. Ou même très tôt le matin, à 6h du matin. Bref, il y a des gens qui travaillent tôt le matin. Commencez pas à me dire oui, c'est déjà assez pénible. Je pense que c'est plus pénible de travailler à 8h30 dans le stress. Les gens, ils partent au boulot, ils sont sous pression, machin, emmener les enfants à l'école, les vélos dans tous les sens, les trottinettes, les incivilités à droite à gauche, enfin bref, voilà. Et là, c'est pareil. Pourquoi les mecs, ils viennent faire ces travaux-là en pleine rentrée, quand les gens reprennent tous le travail? Au bout d'un moment, je comprends pas. Je vous jure, il y a des choses. Et ça, je sais très bien. C'est des gens en costume cravate dans leur bureau qui sont bêtes en fait, qui n'ont pas la réalité du terrain. Et c'est exactement comme ça en politique. Je vous jure, c'est des gens qui prennent des décisions, qui ne travaillent pas, qui ne savent pas ce que c'est le travail et qui n'ont pas du tout idée des répercussions que ça peut avoir sur le quotidien. Qui n'ont pas du tout idée que peuvent avoir ces décisions sur le quotidien des gens. On est en pleine rentrée scolaire, on a un travail monstre. Je vais vous montrer la gueule du planning aujourd'hui au garage et c'est pas des blagues. Et on peut pas se permettre de mettre 1h30 pour aller au travail, c'est pas possible. Il y a des gens qui vivent avec ces sociétés, voilà, on n'est pas là pour rigoler, tu vois. Donc au bout d'un moment, ça me fatigue. Voilà, donc je fais un petit coup de gueule. De toute façon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais rien changer. C'est pas moi qui vais définir la date des travaux, mais il y avait quand même d'autres moments pour faire ces travaux que de le faire pendant la rentrée, en pleine semaine de la rentrée, en pleine semaine les gens où ils reprennent. Et je pense pas que l'économie ça soit extraordinaire au point de se dire tiens on va mettre des bâtons dans les roues des gens. Tu vois, les gens vont arriver en retard, ils vont arriver stressés, ça va créer des bouchons. Voilà, c'est fatigant. Je vous jure les amis, après ma vie entre guillemets de businessman, si je puis dire, je vais me lancer dans la politique. Je serai jamais élu, parce que en plus, quand on se lance en politique, on ressasse tout ton passé et tout. Alors vu le nombre de dingueries que j'ai dit à travers mes réseaux sociaux, je suis mort. Je vais jamais être élu de ma vie sur quelque fonction que ce soit. Mais je sais que j'ai une grande gueule, donc je sais que on m'écoutera d'une manière ou d'une autre parce que c'est quelque part ces petites polémiques qui font que aujourd'hui vous me suivez entre autres. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme moi qui ont la gueule aussi ouverte que la mienne, aussi grande que la mienne. Mais putain, il y a des trucs, c'est pas possible en fait, tu vois. C'est pas possible. Bon, enfin bref, c'est comme ça. Que veux-tu? Bon, vous l'avez compris, le business tourne à plein régime. Alors c'est vrai que je dis pas tout le temps vendu, mais la vérité, c'est que des voitures, on en vend. Je sais pas, hier, on a dû en vendre en tout peut-être 8, 9. Donc je parle pas sur toutes les agences Vroom. Si je parle de toutes les agences Vroom, peut-être une vingtaine ou 25. Donc non, ça tourne, ça reprend bien, on est content. Puis voilà quoi les amis, pas mal de boulot. Et puis c'est tout. Bon, bonne journée et puis je vais essayer de je sais pas, de me détendre, mais là je suis vénère en fait. Je
voulais arriver au travail à 9h, bosser, faire ma journée. Je vais arriver à 9h45. Mon V8 il est en train de chauffer, ça me saoule. Bref. Et comme d'hab, il y a des gens qui vont me dire ouais, roule en moto, en scooter et tout. Je sais que c'est la solution. Je le sais. Je sais que quand tu habites en région parisienne, le fait d'être en deux roues te change la vie, j'en suis conscient. Mais je veux pas commencer avec je veux pas me lancer dans ces malheureusement parce que je sais que je perds beaucoup de temps et que en plus je peux pas me permettre de perdre du temps. C'est trop de temps perdu. Alors bon, là je travaille, je suis en train de faire une story et faire l'abruti sur les réseaux sociaux, mais en vrai, je travaille beaucoup, je passe des coups de téléphone, donc c'est pas du temps perdu pour autant les bouchons pour moi, mais je peux pas, quand je prends la N118, j'ai pas une semaine où je vois pas un motard couché par terre avec un truc de survie. Je vois parfois des hélicoptères, des pompiers, des accidents de ouf. Et pour le coup, je préfère perdre 1 heure dans mes journées. Et en vrai, c'est même pas 1 heure de perdu. Mais rentrer chez moi, marcher, tu vois, c'est très dangereux le deux roues. Moi, ça me fait peur. Et je pense, en vrai, que je perdrais plus de temps à être en deux roues qu'en voiture. Parce que je pourrais pas passer mes coups de téléphone, je pourrais pas répondre à mes SMS. Moi la voiture c'est vraiment un deuxième bureau. Et si je passais ne serait-ce qu'1 heure en deux roues par jour, alors que j'en passe 2 en voiture, ça serait 1 heure de perdu sur mes coups de fil, sur mon travail, etc. Parce qu'en deux roues tu peux pas être en train d'écrire des SMS ou autre. Donc c'est pas bien ce que je fais, mais en même temps je suis obligé. Je pense sincèrement, ce que je veux dire, c'est vrai que j'en serais pas là professionnellement aujourd'hui si à chaque fois que je rentrais dans ma voiture, je posais mon téléphone. Et en même temps, je pense que j'ai appris à savoir conduire et utiliser mon téléphone. Et j'ai jamais eu d'accident, vraiment, je conduis et je roule beaucoup en plus. Évidemment, je suis pas un surhomme, je me prends pas pour ce que je suis pas, mais tu sais, quand je fais des stages de récupération de points, j'en fais tous les ans, on t'explique que le téléphone, etc. Alors c'est vrai que, mais je vous jure, j'ai tellement le téléphone, c'est le prolongement de ma main, j'ai appris à vraiment assimiler la conduite et le téléphone sans pour autant dégrader mes réflexes ou mon attention. C'est un truc de fou, mais je vous jure, c'est vrai. Et voilà, donc non, le deux roues n'est pas une solution pour moi. Et de ce fait, je suis condamné à me taper les bouchons. Voilà, c'est comme ça. Putain, il me fait passer par des endroits de ouf. Ça fait 5 ans que je suis dans le coin. J'ai jamais vu ces endroits-là, je te jure. Bon, au moins, ça fait visiter le pays. Je suis où là? Gif-sur-Yvette. Ok, d'accord. Ouais, je vois où je suis. Oh, c'est pas vilain.